Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Dieu avec nous, la bénédiction suprême. Un livre d'André Penguet aux éditions Viens et Vois. Prologue. Tout chrétien convaincu peut s'approprier ce cri d'admiration du psalmiste « Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Comme en réponse à cet élan de louange, des multitudes de disciples de Jésus ont chanté au cours des décennies et chantent encore avec joie « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » La mort et la résurrection de Jésus ont, en quelque sorte, ouvert à la fois le magnifique trésor des bénédictions divines, toutes plus belles les unes que les autres. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle, lui aussi, dans l'une de ses louanges, quand il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » La liste de ces bénédictions est bien trop longue pour qu'on puisse toutes les citer, comme l'a affirmé David. Pourtant, il nous est possible d'en nommer quelques-unes parmi celles qui nous touchent directement et que nous pouvons expérimenter. Relevons, entre autres, ce dont chacun peut bénéficier en proportion de sa foi, le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle, la paix du cœur, la joie du salut, la réponse aux prières, le baptême du Saint-Esprit, les encouragements de l'Écriture sainte, la communion fraternelle, les interventions miraculeuses, la victoire sur les tentations, etc. Tout ce qui nous vient d'en haut, accordé par le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, porte la marque d'une grâce excellente et du don parfait. C'est ce que nous lisons en Jacques 1, les versets 16 et 17. Il est toutefois une bénédiction qui les surpasse toutes et qui peut-être aussi les englobe et les conditionne, une bénédiction qui parfois les remplace avantageusement et qui devrait toujours être l'apanage du chrétien, du début à la fin de sa vie. Une bénédiction qui représente le trésor le plus précieux du croyant et qui constitue en même temps et à la fois sa force autant que sa crainte, son assurance autant que sa vigilance, sa liberté autant que sa prudence. Cette bénédiction suprême, irremplaçable, inimitable, c'est la présence du Seigneur lui-même. Elle a toujours été grandement célébrée dans les groupes chrétiens. Elle a tenu jadis, et tient encore de nos jours, une place de choix dans l'hymnologie chrétienne. Les gens de ma génération ne peuvent oublier ces paroles si souvent chantées. « Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. » Et encore, « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. » Et je suis persuadé que toutes les générations de fidèles, actuelles et à venir, ne pourront jamais cesser de la chanter avec ferveur, sous quelque mode musical que ce soit, car la présence de Dieu est la bénédiction suprême, la bénédiction par excellence, ardemment désirée par les uns et redoutée par les autres. C'est la bénédiction vitale dont l'Église ne peut se passer et sur laquelle elle doit veiller impérativement, faute de quoi elle perdrait son âme et sa raison de vivre. Un mot la décrit et la résume, et ce mot est « Emmanuel », c'est-à-dire Dieu avec nous. Et là, il y a beaucoup à dire. Auparavant, il convient de préciser une chose importante concernant la présence de Dieu parmi les hommes. Dans l'un de ses cantiques, le roi David décrit un fait divin qu'il semble découvrir et qui le fascine. Il dit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi », je m'éveille,
et je suis encore avec toi. C'est un passage que l'on trouve au psaume 139, les versets 7 à 11 et verset 18. Aux yeux des croyants, il est acquis que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent en tout temps et en tout lieu, comme il est omniscient et omnipotent. Nul ne peut échapper à son contrôle, même lorsqu'il ne dit rien ou ne fait rien. Dans ce sens, il est donc avec tous les hommes, ou comme le dit l'apôtre Paul, il n'est pas loin de chacun d'eux. Il s'agit alors d'une présence réelle mais ignorée des humains et sans conséquences directes et immédiates pour eux. On peut alors parler de présence passive. Mais tout change quand Dieu devient Emmanuel. Sa présence parmi les siens devient effective en quelque sorte. Elle produit des résultats concrets parmi les hommes. La plupart des exemples avancés dans le présent livret en donneront le témoignage. J'aime à croire que l'auditeur saura établir le distinguo pour appliquer la leçon qui en découle, autant pour lui-même que pour son entourage. Pour être aussi clair et aussi simple que possible, nous diviserons notre propos en deux parties. Tout d'abord, quand Dieu est avec nous, puis quand Dieu se retire. Nous prendrons des exemples découverts dans les pages de l'Ancien Testament, illustrant les avantages réels du croyant et du peuple de Dieu quand Dieu était avec eux et, à l'inverse, la ruine quand il n'était plus là. Nous envisagerons aussi les leçons à tirer et les conseils à suivre, pour soi et pour l'Église, à la lumière du Nouveau Testament, avec le souci constant de rester conforme à la pensée de l'Écriture sainte. Première partie, quand Dieu est avec nous. Le grand désir de Dieu. Peu de gens se rendent compte que le grand désir de Dieu est d'être au contact des hommes, d'être parmi eux, d'être avec eux. Il suffit d'ouvrir la Bible pour découvrir cela dès les premières pages. Selon le livre de la Genèse, il n'y avait pas, à l'origine, de cassure entre Dieu et l'homme. Le récit biblique nous explique que le Créateur venait quotidiennement à la rencontre d'Adam et Ève dans le jardin où il les avait installés. Plusieurs traductions décrivent la scène avec un certain lyrisme. L'une d'entre elles dit « Ils, Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. » Littéralement, au vent du jour. Une autre préfère « Ils entendirent le pas de Yahvé qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. » Et encore une autre « Dieu qui passait dans le jardin à la brise du jour. » Complétée par la note suivante « qui se promenait, comme en son domaine, à la brise ou au souffle ou au vent du jour, au moment où souffle le vent frais qui se lève en fin d'après-midi et favorise les sorties. » Il est logique de comprendre que cette promenade du Créateur dans le Jardin d'Éden n'était pas motivée par la nécessité de se détendre un peu ou de prendre l'air. C'était plutôt pour lui l'occasion de vivre un moment privilégié, un moment de communion et de partage avec ces créatures faites, ne l'oublions pas, à son image et à sa ressemblance. Il aimait venir à leur rencontre. J'en veux pour preuve son étonnement de ne pas trouver Adam et Ève à ce rendez-vous du soir, comme c'était, semble-t-il, leur habitude. « Adam, où es-tu » dit Dieu. « Pourquoi te caches-tu » L'homme et la femme confesseront qu'ils ont désobéi, transgressé ses ordres. Ils n'ont tenu aucun compte de ses recommandations, ils ne lui ont pas fait confiance. Ils ont maintenant honte de leur état, mais n'est-ce pas un peu tard ? Employant un langage humain, on peut dire que malgré sa déception et sa peine, Dieu ne peut pas faire autrement que de se séparer d'eux. Ils sont chassés du Jardin d'Éden. En fait, ils ne peuvent plus rester en sa présence. Leur avenir, de même que celui de l'humanité, sera dès lors marqué par la souffrance en plusieurs domaines, pour finir par la mort. Mais Dieu n'a jamais accepté l'idée d'une séparation définitive et irrémédiable. Il a cherché sans cesse à renouer le contact avec l'homme. Selon l'Écriture sainte, c'est lui, et lui seul, qui prend l'initiative d'avertir Caïn pour le détourner de son funeste projet. C'est lui qui parle à Noé pour lui annoncer la venue du déluge. C'est lui qui s'adressera plusieurs fois à Abraham pour révéler ses promesses et sa volonté. C'est lui qui parlera aux patriarches, à Joseph, à Moïse, aux prophètes.
Dieu n'a jamais voulu cette cassure entre le ciel et la terre. Lorsque le peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte, dut affronter sa longue marche à travers le désert, Dieu voulut être auprès de lui, avec lui, au point de décider de demeurer en permanence sous une tente comme un simple nomade. La Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Et ils ont construit le tabernacle. Cette promesse divine à l'égard de son peuple est maintes fois répétée dans les Écritures. Ce désir de Dieu sera pleinement satisfait lorsque se réalisera la glorieuse promesse que révèle le livre de l'Apocalypse. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » On est heureux de lire des mots tels que « nouveau ciel »,« nouvelle terre », heureux également de la disparition de la mort, du deuil, de la douleur, des cris. Mais ce qui, sans aucun doute possible, est le plus important, le plus sublime, n'est-ce pas cette phrase ? Dieu lui-même sera avec eux. Ce sera l'Emmanuel absolu, définitif, éternel, l'apogée du bonheur véritable réservé aux croyants. Toutefois, n'anticipons pas. Découvrons plutôt quelques-unes des heureuses conséquences de ce qui peut se produire quand Dieu est avec nous, à travers quelques exemples précis. Avec Adam et Ève, tout d'abord. La Bible dit « L'Éternel planta un jardin en Éden, où il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Le planta-t-il pour lui-même ou pour ses créatures ? Le texte biblique répond « Et il y mit l'homme qu'il avait créé ». J'ai tendance à interpréter, comme le suggère une remarque trouvée sous la plume de A. Clamer, « L'Éternel planta un jardin pour y placer l'homme qu'il avait formé. » Il paraît logique et évident que c'est bien pour l'homme que Dieu prépara ce jardin délicieux. Voyez donc cette sollicitude de sa part. Quand on sait que le mot hébreu « Éden » signifie « délice » ou « jouissance », on comprend la prévenance du Créateur à l'égard de ses créatures. Il ne les installe pas dans un désert ou en quelque région ingrate. Il ne les exile pas dans une terre maudite d'avance. Il les place dans un jardin magnifique, préparé pour eux dans une oasis où ils auront tout en abondance et à leur portée. En quelque sorte, il a voulu qu'Adam et Ève habitent au sein même de ses bénédictions. Toutefois, on ne m'enlèvera pas l'idée qu'au-delà de la richesse abondante de ce lieu de vie idéal par excellence, la bénédiction suprême résidait dans la présence de leur Dieu. Et, en la perdant par leur faute, ils perdront tout le reste. Notons bien ceci. Aussi longtemps que Dieu a pu être avec eux, ils ont pu jouir des fruits du jardin. Mais lorsque Dieu dut leur retirer sa présence, ils perdirent tout. Et si nous appliquions cette leçon à nous-mêmes ? Deuxième personnage avec Isaac. Isaac, fils d'Abraham, avait marché sur les pas de son père et avait eu l'occasion de constater sa foi et son obéissance en maintes occasions. Il avait été probablement très marqué par l'épisode au cours duquel son propre père avait accepté de le sacrifier au pays de Morija sur l'ordre même de Dieu. Il ne pouvait pas oublier comment il avait miraculeusement échappé à la mort grâce à une nouvelle intervention divine. Il avait alors bien compris que Dieu, en demandant une telle chose, n'avait pas désiré sa mort mais seulement voulu tester la consécration de son père. N'est-il pas logique qu'il en ait conclu que Dieu était vraiment avec son père ? Mais qu'en serait-il pour lui ? La Bible donne la réponse. Après la mort de son père, Isaac,
inquiet à cause de la famine, eut à choisir, soit de fuir en Égypte, comme l'avait fait Abraham, soit de demeurer chez les Philistins, où il se trouvait alors. Cruel dilemme. Et c'est là que Dieu intervient. L'Éternel lui apparut, nous dit la Bible, et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je serai avec toi, promet l'Éternel, qui lui confirmera plus tard à Beer-Shéba, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. » C'était tellement évident que les Philistins eux-mêmes furent amenés à le reconnaître. « Nous voyons, lui dirent-ils, que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Il s'ensuivit une alliance de paix. C'est lorsque Dieu est réellement avec nous que nous pouvons devenir des artisans de paix, en dépit de quelques relations humaines parfois difficiles. Troisième personnage, avec Joseph. L'histoire de la vie du patriarche Joseph est particulièrement passionnante. Au cours de sa jeunesse, il reçut des révélations divines concernant son avenir et celui des siens. Il était très aimé de son père Jacob, qui ne s'en cachait pas, et cela attisa la jalousie de ses frères. À la suite de stratagèmes fort regrettables, ceux-ci réussirent à se débarrasser de lui. C'est ainsi que Joseph, encore jeune homme, fut vendu comme esclave et se trouva en Égypte dans la maison de Potiphar, un officier du roi. Triste situation pour un garçon victime de la jalousie et de la haine de ses frères. Qu'en est-il alors des songes et des espérances? Et où est donc passé Dieu dans tout cela? Le récit biblique répond. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Le Nouveau Testament donne, sur cette époque, le résumé suivant. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Les temps d'adversité qu'un chrétien peut traverser ne signifient pas que Dieu n'est plus avec lui. S'il reste fidèle et intègre, comme Joseph en son temps, il réalisera vite que Dieu est avec lui et son entourage devra tôt ou tard s'en rendre compte. Par la suite, faussement accusé, Joseph sera jeté en prison. Posons donc à nouveau la question, Dieu n'est-il plus là? La Bible répond, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Incontestablement, Dieu était avec Joseph, en tout lieu, en toutes circonstances. Malgré cela, il fut victime de la jalousie, de la haine, du dépit, du mensonge, de l'ingratitude. 13 années de sa vie furent marquées par la souffrance. Il avait 17 ans quand Dieu lui parla à travers des songes prophétiques, et 30 ans lorsqu'il sortit de prison pour les voir se réaliser. À partir de ce moment, il devint plus évident encore que Dieu était vraiment avec lui, et tous les Égyptiens et les membres de sa famille, y compris ses frères, purent le constater et être grandement bénis grâce à lui. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, et la perception que le croyant peut avoir de la présence de Dieu auprès de lui n'est pas conditionnée par les circonstances de la vie. Le livre des Proverbes dit « Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » On ne le sait pas toujours, mais le désir de Dieu est de pouvoir être auprès de l'homme pour l'accompagner, le diriger et le rendre réellement utile. À l'homme d'être rempli de foi et d'espérance. À lui de se laisser saisir par un Dieu bon et fort qui désire ardemment être avec lui. Mais a-t-il nécessairement besoin d'avoir conscience de cette présence divine, d'en éprouver la sensation? N'est-ce pas plutôt par les fruits qu'il porte, ou par les résultats de son vécu et de son service, qu'on saura que Dieu est avec lui?
Autre personnage, Josué. Peu de temps avant sa mort, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » C'est un passage que nous pouvons retrouver dans la Bible, au Deutéronome chapitre 31, versets 7 et 8, voire verset 23. Avant même de commencer sa carrière de conducteur du peuple, Josué sait déjà que Dieu sera avec lui. Cette promesse lui sera confirmée par Dieu lui-même après la mort de Moïse. Face à l'énorme et écrasante tâche de la conquête de la terre promise, Dieu lui dit « Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse ». Rassurante promesse pour cet homme dont la réalité de la foi sera prouvée par la suite en maintes occasions à travers de mémorables victoires. Autre personnage, avec Samuel. Concernant le jeune Samuel, futur prophète et juge en Israël, on découvre que l'Éternel était avec lui, et que très tôt, sa vie et sa parole en firent la démonstration. En conséquence, nous dit la Bible, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète en Israël. Avec Gédéon également. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». La réponse de Gédéon pourrait bien être la nôtre aujourd'hui. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ?» Face à cette triste réalité d'une implacable logique, que va répondre le Seigneur? « Va, avec cette force que tu as, je serai avec toi. Je serai avec toi. Tout est là. » Non, ne cherchons pas d'autres forces, d'autres moyens, d'autres méthodes pour une vie réussie et féconde. Jésus l'a affirmé avec force à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dernier personnage et sans doute le plus important, avec Jésus. Prêchant l'Évangile à quelques personnes dans la maison de Corneille à Césarée, l'apôtre Pierre s'exprime ainsi. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. » Nicodème avait déjà souligné cette évidence qui l'avait interpellé lorsqu'il dit à Jésus « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » N'importe qui peut se permettre d'affirmer que Dieu est avec lui. Mais l'essentiel ne réside pas dans les paroles, y compris les plus enflammées, mais dans les fruits visibles de tous. C'est peut-être aussi un peu cela que l'apôtre Paul voulait signifier quand il écrit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Un passage à retrouver en 1 Corinthiens 2, les versets 4 et 5. Dieu avec Israël. Nous avons jusqu'ici surtout envisagé la présence de Dieu auprès de quelques individualités bien connues dans l'histoire biblique. Mais le désir de Dieu d'être parmi les siens s'applique aussi, de façon globale, à son peuple, notamment à Israël, son peuple terrestre. Nous l'avons évoqué lorsqu'il a été question de la construction du tabernacle au désert, et nous le retrouverons encore dans les textes suivants quand il s'agit de combat. « Ne sois point effrayé à cause d'eux, nous dit la Bible, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » Dieu accompagnera toujours son peuple et sera avec lui dans toutes les luttes qu'il aura à livrer. Il s'agit là d'une promesse dont le peuple d'Israël aura à se souvenir et à serrer dans son cœur dans la suite de son histoire. Et si jamais il l'oubliait, Dieu suscitera des prophètes, authentiques porte-parole de Dieu, tels Ésaïe, pour le lui rappeler. Citons d'abord « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi,
que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur ». Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Relevons aussi, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Cette conviction était tellement enracinée dans le cœur des Israélites que leur terre fut surnommée le pays d'Emmanuel, selon ce que nous laisse entendre ce texte du prophète. Il, l'ennemi, pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Mais Ésaïe prévient, en leur nom, ceux qui voudraient l'attaquer. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. La seule pensée que l'Éternel est réellement Emmanuel inspire à Ésaïe et à son peuple une totale confiance, en particulier face à la menace, la souffrance et la mort. De leur côté, à l'instar des fils de Corée, quelques chantres de l'Éternel, intervenant au cours de cérémonies religieuses à Jérusalem, n'ont pas manqué de rappeler. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Un texte à retrouver au psaume 46, les versets 1 à 8 et les versets 11 à 12. Et même lorsque Jérusalem, personnifiant tout le peuple d'Israël, devra être châtié à cause de sa rébellion et de sa souillure, Dieu ne l'abandonnera pas. Après lui avoir donné l'occasion de revenir dans la repentance et la foi et de marcher dans la sainteté, il pourra proclamer à nouveau « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Un texte à retrouver dans Sophonie au chapitre 3. Répétons-le après le prophète Ésaïe. La Bible dit bien à l'égard d'Israël, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Mais ce qui est vrai pour Israël, peuple de Dieu terrestre, l'est aussi pour l'Église, peuple de Dieu spirituel et céleste. Il nous faut donc en parler plus en détail. Dieu avec nous. S'il est vrai que le grand souhait de Dieu est d'être auprès des hommes, ses créatures, n'est-il pas évident que, de leur côté, ceux-ci ressentent, parfois confusément, le besoin de relation avec Dieu?
Lorsqu'on fait tant soit peu l'effort d'ouvrir les yeux sur les religions anciennes ou nouvelles présentes parmi les hommes, on constate ce désir profondément ancré chez l'individu, jusque dans les régions du monde les plus reculées, et qui se manifeste de tant de façons différentes. En fait, qu'on le veuille ou non, Dieu et l'homme sont faits, si j'ose dire, pour vivre ensemble. Sans la présence de son Dieu, l'homme ne peut pas vraiment accéder au bonheur durable. Même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Dieu le sait si bien qu'il décide d'intervenir d'une façon inimaginable. Il va venir lui-même vivre parmi les hommes et tout mettre en œuvre pour demeurer en permanence avec eux. Ici, le désir de Dieu rejoint le besoin de l'homme. La venue de Jésus manifeste tout cela au plus haut niveau. On le découvre déjà dès le début du Nouveau Testament, quand l'Évangile de Matthieu précise ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Un texte que nous retrouvons dans la Bible en Matthieu 1, les versets 18 à 23. Les prophéties se réalisaient. Une nouvelle page de l'histoire de l'humanité s'ouvre alors. Tous les récits des miracles accomplis par Jésus, son enseignement, sa mort, sa résurrection, jusqu'à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, tout cela va faire la preuve que Dieu est réellement là, avec l'homme. Jésus, venu en chair, est vraiment Dieu avec nous. Il nous faut insister ici sur un point capital. S'il est indiscutable que Dieu a tout mis en œuvre pour se rapprocher de l'humanité dans son ensemble, un obstacle majeur se dresse pourtant entre lui et l'individu, et cet obstacle, c'est le péché. Voici ce qu'en pense l'Écriture sainte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce verset est à trouver en Ésaïe 59, versets 1 et 2. Il en ressort que, pour rétablir le contact avec Dieu, il convient d'ôter l'obstacle qui sépare l'homme de Dieu. Là encore, Dieu a tout prévu à cet effet. Comme l'individu n'était pas capable d'éradiquer le péché de son cœur et de son existence, Dieu va lui en offrir l'occasion et le moyen. Celui qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous, se nomme aussi Jésus, nom qui signifie sauveur ou Dieu sauve. Il est celui qui pardonne totalement le pécheur qui se repent et qui croit afin de le réconcilier avec Dieu. L'apôtre Paul est très clair à ce propos quand il écrit « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » L'affirmation est nette. Pour Dieu, le prix de la réconciliation a été payé. C'est pourquoi l'apôtre est très affirmatif. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Il a même réconcilié le monde avec lui-même. La réconciliation entre lui et l'humanité est chose faite. Pourtant, du côté de chaque homme, il reste une chose à faire, une démarche à accomplir. L'homme doit désirer cette réconciliation. On notera à ce propos le ton volontairement solennel, voire pathétique, que l'apôtre utilise. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Il compare les évangélistes à des ambassadeurs ayant reçu le ministère particulier de la réconciliation. Sans une démarche personnelle et libre de l'individu, il n'y a pas de réconciliation possible entre Dieu et lui au plan personnel. Et s'il n'y a pas de réconciliation, l'homme ne peut pas dire avec vérité « Dieu est avec moi ». Il s'agit là d'une expérience incontournable pour quiconque veut commencer une vie nouvelle dans la présence de Dieu. La réconciliation entre Dieu et l'homme est une démarche d'origine divine qui a coûté la vie au Fils de Dieu. Écoutons, toujours à ce propos, ce qu'en dit l'apôtre Paul. Dieu a voulu par lui, autrement dit Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et Paul d'ajouter alors l'heureuse conséquence qui en découle pour nous tous. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Soyons bien conscients qu'une fois acceptée et réalisée, cette réconciliation nous introduit dans une relation nouvelle et merveilleuse avec le Seigneur. Il s'agit même de la réalisation du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, ses disciples, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pensons-y, Christ en nous. Il ne peut pas être plus près. C'est bien encore cela qu'exprime la Bible lorsqu'elle nous déclare, sous la plume de l'apôtre Paul, ce chantre exceptionnel de la grâce et selon la transcription dite « parole vivante ». Si, tout en étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet. Je dirais même plus, nous pouvons, dès à présent, nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Après ces solides affirmations, le disciple de Jésus serrera donc toujours dans son cœur cette certitude inébranlable qui est le lot de tout racheter. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non. Dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et l'amour dont nous jouissons en communion avec lui. Toutefois, nos plus profondes certitudes ne doivent jamais nous rendre légers ou prétentieux. Elles pourraient même se retourner contre nous si elles n'étaient pas doublées d'une grande humilité et d'une vigilance de tous les instants. Car parfois, Dieu se retire. Deuxième partie, quand Dieu se retire. « Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. » Magnifique et rassurante promesse de sa part à l'adresse de tous ses disciples. Généralement, les chrétiens la connaissent bien. Ils la citent souvent, au risque d'en abuser, si j'ose dire. Loin de moi la pensée de douter de son authenticité ou de vouloir jeter le trouble dans le cœur des croyants qui la chérissent, à juste titre. Leur opinion est faite. Ils savent tous très bien que Jésus est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il ne faudrait pas, comme la Bible le dit par ailleurs, que certains d'entre eux se trompent par de faux raisonnements et vivent dans l'illusion de sa présence pour n'avoir pas compris certaines choses. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats de la Wehrmacht, l'armée allemande du Troisième Reich, portaient des ceinturons équipés de boucles sur lesquelles étaient inscrits ces trois mots « Gott mit uns », c'est-à-dire « Dieu avec nous ». Vous le voyez, il ne suffit pas de proclamer haut et fort « Dieu est avec nous » pour que ce soit la réalité. Tout auditeur sérieux, qui a quelque mémoire de ce que la Bible dit à ce propos, se souviendra sans doute de cette remarque du prophète Azaria adressée au roi Asa du royaume d'Israël. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. »
Chacun saisit la nuance, n'est-ce pas? S'il est indiscutable que le Seigneur veuille effectivement être avec nous tous les jours, n'y aurait-il pas toutefois quelques conditions à respecter pour qu'il en soit ainsi? Oui, il y en a, et il est sage d'en parler avec prudence et objectivité. Dieu n'était plus là. À l'époque de Moïse, lors de la traversée du désert, Dieu voulut habiter au sein du peuple d'Israël. Dans ce but, il fit construire une demeure, appelée tabernacle, qu'il remplit de sa présence et de sa gloire. C'est ainsi que, présent en permanence parmi ce peuple, il le conduisit vers la terre promise. Pourtant, il arriva que les Israélites firent preuve d'incrédulité en décriant le pays de la promesse. Ils désobéirent ouvertement, à tel point que Dieu se fâcha et déclara « Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Et il ajouta « Ne montez pas pour combattre, car l'Éternel ne sera pas avec vous. » Mais eux, persuadés, probablement sur la base de leurs expériences passées, que Dieu serait tout de même avec eux, décidèrent d'aller au combat. Ils s'obstinèrent, précise l'Écriture qui ajoute « Leurs ennemis les battirent et les mirent en pièces. » Ils avaient eu l'illusion que Dieu serait avec eux ou qu'il pouvait se passer de lui. Ce fut pour leur perte. Quand on persiste dans une voie où Dieu n'est pas avec nous, ce n'est plus de la persévérance, c'est de l'obstination, un entêtement stérile, dangereux et décourageant. Tout au long des récits bibliques, nous découvrons d'autres exemples de cas précis où Dieu, après avoir été présent pour apporter son secours, se voit contraint de s'éloigner de ceux qui l'avaient pourtant glorieusement aidé. Dès leur sortie du désert, les Israélites furent merveilleusement soutenus par Dieu lui-même dans leur combat pour la conquête de Canaan. On se souvient de l'extraordinaire prise de Jéricho. Pourtant, tout de suite après, ils furent lamentablement battus par les habitants de la ville d'Aï. Dieu en donne la raison, écoutez. « Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Je ne serai plus avec vous. » Analysant plus tard, de façon générale, le comportement d'Israël dans sa traversée du désert, le prophète Ésaïe écrira « Il, l'Éternel, avait dit « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. On croit rêver. Au départ, Dieu est là avec les siens, il est leur secours, leur libérateur, leur guide, leur soutien. Puis, il devient leur ennemi et il combat contre eux. Qu'est-il arrivé? Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Tout commentaire paraît superflu, tant ce texte parle de lui-même. Réalisons-nous de nos jours encore à quel point le péché et la désobéissance peuvent nous priver de la présence et du secours de Dieu. Samson, dès sa jeunesse, fut revêtu de l'Esprit de Dieu qui lui communiqua une force hors du commun, le rendant apte à réaliser des exploits aussi exceptionnels que surprenants. Il devint un grand libérateur en Israël, conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Pourtant, à la suite de la rupture d'une alliance conclue entre Dieu et lui, il perdit sa force. Il devint vulnérable et esclave des Philistins. Quand il fut saisi par ses adversaires, il s'écria « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Mais la Bible ajoute « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Combien cette phrase est révélatrice et devrait nous porter à la réflexion et à la vigilance. À une autre époque, Saül nous offre, lui aussi, le triste exemple de celui qui perd le bénéfice de la présence de Dieu à la suite de sa désobéissance. Voilà un homme choisi par Dieu pour devenir roi et pour conduire le peuple d'Israël, à qui Samuel adresse ces paroles d'une remarquable portée. « Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?
L'Éternel ne l'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu seras changé en un autre homme. » Et le texte biblique confirme ensuite la réalisation de cette promesse. Dieu lui donna un autre cœur. Malgré cela, quelque temps après, la Bible constate « L'Esprit de Dieu se retira de Saül. » Dès lors, tout fut différent et même désastreux pour Saül, bien conscient de son état. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Sa désobéissance causa sa perte et Dieu le rejeta définitivement. Il me semble entendre ici la réaction de quelques croyants. « Mais ces exemples que vous citez sont tirés de l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant sous la grâce, dans une nouvelle alliance. Ce que vous écrivez ne nous concerne pas. » Voulant positiver à tout prix, il refuse d'emblée de réfléchir sérieusement à la question et se réfugie dans une posture trompeuse, répétant à l'envi « Oui, Dieu est avec nous, oui, Dieu est avec moi. » Il ferait mieux, pour leur propre sécurité spirituelle, de se rappeler les exhortations et les avertissements trouvés dans les pages du Nouveau Testament, ainsi que les cas de chrétiens et de prédicateurs infidèles cités dans les épîtres, tels Hyménée et Alexandre, livrés à Satan par l'apôtre Paul, Phygèle, Hermogène, Démas et quelques anonymes. Il est plus que probable que Dieu ne pouvait plus être là, avec eux, veillant sur eux, accompagnant et approuvant leur ministère. Je reconnais volontiers que, de façon générale, nous n'aimons pas beaucoup nous attarder sur ce genre de récits bibliques trop négatifs à nos yeux. C'est tout à fait normal. Ils sont pourtant présents dans l'Écriture pour une raison simple que souligne le Nouveau Testament. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous pouvons encore ajouter ceci: tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dieu nous parle aussi à travers l'Ancien Testament. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Un texte à retrouver dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Rappelons que l'Écriture que mentionne l'apôtre Paul est l'Ancien Testament. Le Nouveau n'était pas encore défini, et que cette Écriture inspirée est là pour nous former, nous instruire et nous corriger nous aussi. Écoutons-la. Même si cela ne nous convient pas ou nous dérange un peu dans nos opinions, acceptons de tirer leçon de la vie de tous ces croyants avec qui Dieu marcha un certain temps et qui perdirent par leur faute sa précieuse présence et avec elle son aide irremplaçable. Cela nous aidera à veiller et à tout mettre en œuvre pour que le divin Maître soit effectivement avec nous tous les jours. Faisons l'effort d'écouter les appels divins à la vigilance, à la prudence, à la persévérance, à l'obéissance, sachant que la Bible nous explique clairement ce que doit faire le croyant qui veut plaire à Dieu. C'est à chaque enfant de Dieu de prendre ses propres responsabilités. Tentation subtile. Au risque de paraître me contredire, il convient d'ouvrir un chapitre cherchant à équilibrer ce qui vient d'être examiné. L'enfant de Dieu peut connaître, au cours de son expérience chrétienne, des moments où il a le sentiment que Dieu n'est pas avec lui, sans avoir pour autant été infidèle ou coupable de quelque faute grave qui l'aurait éloigné de lui. Il y a parmi les croyants des personnes scrupuleuses, fragiles ou particulièrement éprouvées qui, pour diverses raisons, pensent que Dieu n'est plus avec elles et qui sombrent alors dans la tristesse, le doute ou le découragement. Ces gens-là me font penser à Job, dans cette période de sa vie où il était accablé à l'extrême, en tout domaine, par des tribulations qu'il ne maîtrisait pas et dont il ignorait la cause. Il se laissa aller à dire « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi ?» Parce qu'il n'était plus béni matériellement comme autrefois, parce qu'il était malade, ruiné, critiqué même par ses proches.
parce qu'il n'était plus honoré par tous, y compris par les personnalités en vue de l'époque, parce qu'il n'avait plus l'influence et l'autorité de jadis, il en concluait que Dieu n'était plus avec lui. Il se trompait, bien sûr. La lecture du livre de Job, du début à la fin, montre que Dieu ne s'est jamais détourné de lui, y compris et surtout aux temps les plus sombres de son existence. Mais lui n'en était pas conscient. La Bible nous dévoile aussi la confession et le témoignage d'un croyant nommé Asaph, qui se posait des questions que certains chrétiens se posent peut-être sans oser l'avouer. Voyons ce qu'il disait. « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. » Mais qui était donc cet homme Asaph, tenant ce langage troublé, exposant ouvertement son doute et sa souffrance? Asaph était un chantre officiel, nommé chef des chantres à Jérusalem, auteur de plusieurs psaumes et ayant un ministère de prophète reconnu. Ne peut-on pas déjà faire le constat suivant, cette tentation subtile poussant le croyant le plus fidèle à imaginer que Dieu n'est pas vraiment avec lui n'épargne personne. Elle peut viser n'importe quel membre du peuple de Dieu. Il faut avoir la sagesse de réagir comme Asaph l'a fait en son temps. Il l'explique lui-même avec réalisme et humilité. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, dit-il, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. » La tentation du doute n'est pas un péché en soi. Elle est momentanément le lot de toute vie chrétienne normale. Quelqu'un a dit un jour « Celui qui n'a jamais douté ne sait pas ce qu'est la foi. » Je ne sais pas si cela est vrai, mais je ne suis pas loin de le penser moi-même. L'essentiel est dans la réaction qu'on a face à la tentation. Asaph a eu la bonne, et la Bible a voulu nous laisser son témoignage comme un encouragement. Tout ce qui précède ne nous rappelle-t-il pas cet épisode vécu par les disciples de Jésus, au cours duquel ils sont seuls, dans la barque, sans Jésus, luttant contre des vents contraires? C'est lui, leur maître, qui les a obligés à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Jésus n'est donc pas avec eux. Et pourtant, voyez-le venir à leur secours en marchant sur l'eau. Écoutez-le leur dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » En réalité, il ne les avait laissés seuls que pour un temps, le temps de les préparer à une nouvelle rencontre et les amener à apprécier combien sa présence était pour eux la plus grande richesse et la meilleure des sécurités. On notera au passage ce détail précisé par l'évangile de Marc et confirmé par Matthieu. Le vent cessa lorsque Jésus monta auprès d'eux dans la barque. Preuve en est que la présence de Jésus peut changer bien des choses, pour ne pas dire, au fond, qu'elle change tout. Oui, la présence de son maître change tout pour le chrétien. Elle conditionne sa propre vie, son témoignage, son service. C'est pourquoi il croira, d'une part, à l'engagement à son égard de celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours » et, d'autre part, à la nécessité de tout mettre en œuvre pour conserver cette présence. À ce propos, la Bible nous donne quelques précieux conseils. Recommandations divines. C'était au cours d'une rencontre pastorale à Marseille. J'étais un jeune pasteur d'à peine 30 ans. J'ai alors été interpellé par un message du pasteur Walter Beutler sur le passage suivant de l'Écriture sainte. David prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Il attira alors notre attention sur le privilège que nous avons, nous chrétiens, de pouvoir faire une place à la présence du Seigneur dans notre vie. Et il insista également beaucoup sur notre responsabilité de veiller sur cette présence et de la protéger, telle la tente dressée pour abriter l'arche de Dieu. C'était un excellent conseil. On ne doit pas être étonné de découvrir, dans les pages de la Bible, des recommandations visant à favoriser, à cultiver, à honorer, à préserver la présence de Dieu en nous. Relevons quelques pistes à suivre.
Le prophète Ésaïe était très affirmatif lorsqu'il révélait au peuple d'Israël une vérité s'appliquant également aux croyants de tous les temps. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. À la voix d'Ésaïe dans l'Ancien Testament peut s'ajouter celle de Jacques dans le Nouveau Testament. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. D'autres textes de la Bible nous redisent que si l'orgueil nous rend détestables aux yeux de Dieu, l'humilité réelle le rapproche de nous. Notons bien ce conseil on ne peut plus clair de l'apôtre Paul, transcrit ainsi dans Paroles vivantes et trouvé dans la conclusion d'une de ses lettres. J'ai terminé, mes frères. Bon courage et à bientôt. Soyez dans la joie. Tendez vers la maturité réelle. Encouragez-vous mutuellement. Prenez votre appel à cœur. Restez bien unis, les yeux rivés sur le but commun. Vivez dans l'harmonie et la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. S'adressant aux chrétiens de la région de Philippe, l'apôtre Paul tient encore le même raisonnement quand il leur écrit ceci. Mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé occupe votre esprit. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Bref, ce que vous avez appris de moi et accepté, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors le Dieu de paix sera avec vous. Dans ces excellents conseils, on relèvera la relation de cause à effet que souligne l'apôtre. Dieu sera avec vous, dit-il en substance, dans la mesure où vous accepterez de vivre en harmonie avec sa volonté, dans votre vie personnelle aussi bien que dans votre vie publique et communautaire. Les exhortations dans ce domaine ne manquent pas. Laissez-moi encore vous citer celles-ci que nous aurions tort d'ignorer ou oublier. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un texte à retrouver à partir de 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'à 7, verset 1. Toutes ces recommandations sont solennelles, sinon sévères, admettons-le. Mais si elles sont inscrites dans la Bible, sachons bien qu'elles sont inspirées et utiles pour notre plus grand bien. De son côté, Jésus avait déjà donné le même enseignement quand il avait déclaré à ses disciples « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ici encore,
on notera le rapport direct que Jésus établit entre le fait, pour le croyant, de garder ses commandements et la promesse de sa présence et de celle de son Père. En d'autres mots, Dieu sera toujours avec quiconque est respectueux de sa parole et cherche sincèrement à la mettre en pratique. Nous sommes probablement là en présence d'un principe spirituel établi de longue date, principe que nous trouvons par exemple dans le livre des Psaumes, où Dieu déclare « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. » Un texte à retrouver dans le psaume 9, les versets 14 et 15. Ces versets prophétiques visent et concernent en priorité la personne de Jésus. Mais ils sont applicables à quiconque aime réellement le Seigneur. Puisqu'il m'aime et qu'il le prouve par son attachement, dit le Seigneur, je serai avec lui. Tout cela est logique et facile à comprendre. Soulignons encore un point important en posant la question. Dans quel contexte et pourquoi Jésus a-t-il effectivement déclaré « Je suis avec vous tous les jours » ? C'est à l'occasion de la mission qu'il confiait aux siens, aller de par le monde, faire dans toutes les nations des disciples qui s'engageront en passant par le baptême, seront enseignés à respecter et à pratiquer son enseignement. Tâche énorme, surhumaine pour ces faibles apôtres de Jésus. C'est pourquoi Jésus les rassure en leur disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des âges ». Encouragés et équipés par la puissance du Saint-Esprit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-il nécessaire de le souligner ? Aussi longtemps que ses disciples seront animés de bons mobiles pour évangéliser le monde, Jésus sera toujours avec eux. Lorsque l'apôtre Paul se rendit à Corinthe pour y annoncer l'Évangile, il rencontra de l'opposition de la part de Juifs qui se livrèrent même à des injures, alors que plusieurs païens crurent et furent baptisés. C'est le moment que le Seigneur choisit pour encourager son serviteur dans une vision. « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Même s'il le savait déjà, l'apôtre avait sans doute besoin, ce jour-là, d'être sûr que le Seigneur était avec lui dans cette entreprise. De notre côté, avant de nous lancer dans quelque activité que ce soit, fût-ce de l'évangélisation, assurons-nous que le Seigneur veut réellement, en l'occurrence, être avec nous. Demandons-nous sérieusement si nos mobiles sont purs, nos méthodes et nos moyens dignes de Dieu, et si les buts poursuivis sont conformes à sa volonté. En écrivant cela, je ne peux m'empêcher de penser aux reproches que Jésus adressait à certains religieux de son époque. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Texte à retrouver dans Matthieu 23, le verset 15. À l'opposé, quand c'est l'amour de Christ qui nous presse à travailler au salut des perdus, nous devenons des ambassadeurs de réconciliation. Et Dieu est alors vraiment avec nous. Épilogue. Que conclure ? Le psaume 23 me semble être tout indiqué. Bien connu, souvent par cœur, de tous les chrétiens, il résume à lui seul l'esprit de ce qui vient d'être lu jusqu'ici. Relisons-le avec foi et reconnaissance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit auprès des eaux reposantes. Il restaure les forces de mon âme. Il me mène dans le droit chemin pour l'honneur de son nom. Quand j'aurai à marcher dans la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette, voilà mon réconfort. Tu me dresses une table sous les yeux de mes ennemis. Tu me verses du parfum sur la tête. Ma coupe est débordante. Les bienfaits de ta bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai tout au long de mes jours dans la maison du Seigneur. Si nous cherchons à analyser ce cantique de David, nous trouverons, à coup sûr, que son cœur, je veux dire son centre, son secret, réside dans ces quelques mots « Car tu es avec moi ».
Tu es avec moi. Merci Seigneur. Dès lors, je ne manque de rien. Tu sais m'apaiser, me conduire, me fortifier. Je peux être ferme dans le droit chemin car tu es avec moi. Au moment douloureux et inquiétant de ma course terrestre, je n'ai rien à craindre car tu es avec moi. Et jusqu'au bout de mon existence, je pourrai être fidèle car tu seras avec moi. Je veux donc, Seigneur, ne rien faire qui pourrait t'éloigner de moi ou attrister ton Esprit Saint présent dans ma vie. Je désire t'être agréable par mes pensées, mes paroles et mes actes, et suivre, par ta grâce, le chemin d'une sanctification progressive et joyeuse. Je veux tout mettre en œuvre dans ma vie quotidienne pour honorer, favoriser ta présence. Et si un jour quelque chose venait à t'éloigner de moi, éclaire-moi, Seigneur, afin que je corrige ma marche, et reviens vite près de moi. Tu as promis d'être avec nous tous les jours, et de notre côté, nous voulons tout faire pour être et rester avec toi. On raconte qu'au temps de la guerre de sécession entre nordistes et sudistes en Amérique, le conseiller d'un général d'un des deux camps s'exclama avant la bataille. « Mon général, nous ne craignons rien car Dieu est avec nous. » Après un moment de silence, déjà lourd de sens, le général lui répondit « Mais est-ce que nous, de notre côté, nous sommes vraiment avec Dieu ?» Cette question, donnée en guise de réponse, ne devrait pas nous laisser indifférents. Au-delà de l'anecdote se cache une évidente vérité qui devrait nous interpeller. En définitive, nous pouvons comprendre que le Seigneur veuille réellement être avec nous, l'Église, comme il l'a promis, lorsque nous sommes sincèrement disposés à mener, en tout temps et en tout lieu, une existence qui l'honore et le glorifie, et à prêcher la parole, nos babillages et nos fantaisies. N'est-ce pas ce que Jésus, notre modèle parfait, nous laisse à comprendre quand il déclare « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Un texte à retrouver dans Jean 8, versets 28 et 29. Pensons-y souvent. Le Seigneur est avec nous quand nous sommes avec lui. N'avons-nous pas ici une forme de contrat d'ordre spirituel que Dieu nous demande de conclure avec lui? N'hésitons pas à le signer, ou à confirmer ou renouveler un accord conclu dans un passé plus ou moins lointain, car plus j'y pense, et plus je crois que Dieu, avec nous, est vraiment la bénédiction suprême. En fait, en essayant de remonter à l'origine de ce qui pourrait être la motivation divine dans le don de Jésus, on peut dire, avec Tertullien, « Dieu est venu habiter avec les hommes pour apprendre aux hommes à vivre en lui. » Cause et conséquence se confondent alors, et la conséquence devient condition, et inversement. Ce n'est que lorsque Dieu est avec nous que nous pouvons réellement accomplir toutes ses volontés, et c'est quand nous acceptons vraiment de faire sa volonté qu'il peut être et rester avec nous. Finalement, tout est lié. Appendice. Qu'il me soit permis d'ajouter à tout ce qui précède, et qui se veut être essentiellement biblique, un témoignage personnel et banal en soi, sous forme de confidence, en souhaitant qu'il soit utile, même en sachant très bien qu'il n'ajoutera rien de fondamental à la question. Nous venions d'avoir notre premier enfant, un magnifique garçon, plein de vie et en bonne santé. Mon épouse allait revenir avec le bébé dans notre modeste logement. Pour les accueillir dignement, j'avais fait le ménage à fond. J'avais aussi acheté des fleurs, pour constater au dernier moment que nous n'avions pas de vase. Je courus en acheter un. Puis, très excité, comme un jeune papa peut l'être en pareille circonstance, je me précipitai à la clinique pour aller chercher mes 2 trésors. Me tournant vers ma femme, je lui dis « Je m'en vais, la réunion de jeunesse m'attend. » J'étais alors pasteur stagiaire. 2 heures plus tard, je revins en hâte chez moi pour trouver mon épouse au bord des larmes. Que s'était-il passé en mon absence? Nous étions si heureux. Rien de spécial. Mais elle me dit en substance « Tu vois, j'ai apprécié de retrouver une maison impeccable. Merci pour les fleurs. Mais j'aurais préféré que tu restes là, avec moi, à mon retour chez nous. Ta présence vaut mieux que les fleurs. » Elle avait raison. J'aurais pu facilement me faire remplacer et rester près d'elle. Tout le monde l'aurait facilement compris. Ce jour-là, j'ai reçu une leçon. Mais
L'ai-je retenu? Quelques années plus tard, nous étions en vacances dans les Cévennes. Au bord de la rivière, ma femme tricotait inlassablement des pulls pour nos 3 enfants qui jouaient non loin d'elle. Avec ma canne à pêche, je taquinais les petits poissons, m'éloignant peu à peu. Au début, ma chère épouse me relançait gentiment. « Viens t'asseoir un peu auprès de moi. »« Oui, oui, je viens », était ma réponse. Mais emporté par je ne sais quoi, peut-être le besoin de bouger, je m'éloignais toujours un peu plus. Et ma femme finissait par ne plus rien dire. Depuis, le temps a passé. Beaucoup de temps. Opéré pour la énième fois, je suis ramené du bloc opératoire jusque dans la chambre d'hôpital. Les effets de l'anesthésie se font toujours sentir, mais je peux tout de même entr'ouvrir les yeux. Elle est là. Oui, elle est là, mon épouse, présente, fidèle. Elle m'attendait. Je ne peux pas parler, ma langue est trop lourde, mais elle est là. Elle ne peut changer quoi que ce soit à mon état, mais elle est là, entourée de nos enfants. Cela me suffit, me rassure, réchauffe mon cœur. Des décennies se sont écoulées. Les enfants sont partis depuis longtemps et ont fondé leur famille. Nous voilà maintenant tous les deux, vieillis et fatigués, limités dans beaucoup de domaines. Il m'arrive assez souvent de regarder mon épouse, sans rien dire, sans rien lui dire, et de murmurer intérieurement « Merci Seigneur, elle est là, toujours là, ce qui n'est pas, hélas, le lot de plusieurs. Sa présence est pour moi une joie, une richesse, une force, une grâce. Je l'apprécie plus que jamais. Mieux qu'autrefois, je comprends que la présence d'un être chéri change beaucoup de choses. Peut-être que cela change tout. M'a-t-il fallu toute une existence pour réaliser pleinement que la présence de l'être aimé vaut plus que toutes les richesses? Non, évidemment, mais l'expérience de la vie en approfondit la conviction. Et que dire alors quand cet être aimant et aimé est le Seigneur lui-même? « Reste avec nous », disaient à Jésus les disciples d'Emmaüs en Luc 24, verset 29. Il resta, et leur marche fut dynamisée. Nous aurions tort de ne pas le lui redire à notre tour, et de ne pas tout mettre en œuvre pour qu'il réponde favorablement à notre invitation. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com